Ouais, je fais mon petit convoi sanitaire. J'accompagne Emmanuel, qui n'a pas été bien cette nuit. On redescend sur Pont d'Espagne. Bon, donc ça a été détour forcé par Pont d'Espagne pour pouvoir accompagner ma grande fille qui était vraiment pas bien ce matin, et donc là elle va retrouver la voiture climatisée et un hébergement. Et donc moi je remonte maintenant vers le refuge wallon après cet immense détour. On est lancé. Je remonte le Marcado par la rive droite, histoire d'avoir l'ancienne route là. La route est juste là au-dessus de moi. C'est pour de façon à pouvoir progresser vite sur un dénivelé régulier, essayer pas de rattraper du temps perdu, mais essayer de revenir vite en altitude. Donc j'ai une demi-journée, encore pris une demi-journée de retard là, avec mon petit rapatriement sanitaire de les Oulettes de Gaube à Pont d'Espagne, alors que moi je devais continuer par Col des Mulets, Arati. Voilà, donc je vais essayer de compenser en faisant une grosse journée finissant tard ce soir. Je vais faire des distances quasi normales, mais en aboutissant probablement moins loin que ce que je pensais. De toute façon, il est prévu que je dorme demain soir à Candanchou, donc quelle que soit l'heure à laquelle j'y arrive. Donc au final c'est pas un vrai retard, mais par contre ça aurait été un rajout de kilomètres supplémentaires, donc je vais finir à pratiquement 100 bornes de plus que le trajet direct que j'avais prévu au départ. Mais bon, quand c'est des kilomètres comme ça, pourquoi se plaindre? Cabane du Marcado. On va regarder ce que c'est. A priori c'est ouvert. Et à quoi ça ressemble? Mais voilà, sommaire. Mais bon, deux personnes qui peuvent dormir, peut-être même trois près de la cheminée, quoi. Fin du détour. J'aurais dû arriver par là-haut, lac d'Arati, refuge wallon en travaux juste derrière. Et je vais remonter vers le col de la Fâche. Pouf, quel détour! C'est une horreur. Une usine de plus. Putain. Ça fait mal. Je viens de me prendre un peu la tête avec des gens qui avaient l'air contents de voir une horreur pareille dans le paysage. Oh. En disant que quand on faisait des efforts pour marcher, bivouaquer, etc., on nous mettait plein de contraintes. Par contre, si on venait en bagnole pour boire du coca, on était bienvenu. Voilà. Un peu agacé. Donc du coup, je m'arrête pas là, je continue. Merde. Après une petite pause en bord de chemin, je me suis un peu calmé, d'autant que on retrouve un peu du côté paisible que j'aime sur la HRP. Bon, c'est l'heure où tout le monde va se foutre à l'abri
dans les refuges. Moi, c'est l'heure à laquelle je commence à apprécier la montagne. Autour des petits lacs, comme on les aime. Col d'Araty, presque visible là-bas en face. Ne vous dérangez pas pour moi, je ne fais que passer. La bonne intuition de filtrer mon eau. Il y a des belles sources qui jaillissent directement là du rocher. C'est juste là que les moutons se tiennent. C'est pas le col, c'est qu'un faux col. Là-bas en face, col de la Fâche avec un peu plus de 100 mètres encore à monter. Et après c'est une descente et un bon chemin qui déroule là jusqu'au bord du lac de Respomuso. Et après, il faudra remonter en fonction de l'horaire jusqu'à trouver bivouac. Je suis pas certain d'atteindre Arémolite avant la nuit. Arrivé au col de la Fâche, juste là, on va se souvenir qu'en 2018 ici, on faisait des belles descentes en ramasse sur la neige. Grosse différence. Col de la Fâche, premier ou dernier véritable grand col de la HRP, le Vignemale là-bas, entre Grande Fâche et Petite Fâche, le lac de Respomuso là-bas, et le pic du Midi d'Osso, le Béarn. Ça sent la fin de la haute montagne et on va glisser dans le Béarn et le Pays Basque après. Belle bombée. Des passages que sans la neige, on peut avoir du mal à reconnaître. Alors, j'arrive à Campoplano, qui est un site de bivouac très sympa. Mais j'aimerais encore marcher, mais j'ai les pieds un peu cramés, donc il faut que je me repose de toute façon un coup. Je pourrais marcher encore 2 heures avec le jour, 2-3 heures même. Je devrais dépasser Respomuso, mais après Respomuso, les bivouacs, je n'ai pas souvenir d'avoir grand chose, quoi. Donc, faut que je prenne ce qui est là. Et une journée beaucoup plus courte que ce que je voulais. Et une mission un peu impossible demain. Pour atteindre le Somport. Je sais pas trop quoi. Mais là j'ai les pieds cramés. Donc il va falloir que je me pose. Bon ben finalement je me suis octroyé une grosse demi-heure de pause. Bonne baignade. Ça m'a redonné du tonus. Ça m'a redonné un bon tonus. Et la motivation pour me remettre à marcher. Chaussures, chaussettes ont un peu séché, les pieds se sont remis. Puis là maintenant c'est du plat jusqu'après Respomuso et du très bon chemin. Donc je vais pouvoir dérouler et finalement faire mon quota. Allez, salut Campoplano. Et comme ça, j'ai dépassé mon étape 2018, malgré le gros détour. Pas mal.
Oh, les eaux du barrage de Respomuso sont super basses. Super basses. Un arrêt. Fontaine, refuge Respomuso, parce que j'ai souvenir que la suite est un peu sèche. Et voilà quel était mon objectif. Parce que sinon on peut passer au-dessus du refuge sans avoir besoin d'y descendre. Hop, 19h20, j'ai pris mon demi-litre d'eau au refuge de Respomuso. Le soleil se couche à 19h35 à peu près, 21h35, donc j'ai plus de 2h30 de jour devant moi. Question est, arrivai-je avant 2h30? Les moulites c'est franchement trop court, j'ai peut-être pas envie d'attaquer les éboulis du col d'Ar, mais je pense qu'au lac d'Ariel je pense que j'ai bien arrivé à trouver un petit espace de bivouac qui ira bien. C'est l'objectif, parce que la section qui est là est plutôt aride, rocailleuse, pentue. Direction Ibonnes Ariel. C'est par là. « 20h en direction des lacs d'Ariel. J'ai pas le droit de m'arrêter tant qu'il n'y a pas une zone bivouacable. Donc oui, avec un coucher de soleil à 20h35, voire un peu plus, il y a du jour jusqu'à 22h30 quoi. Rémolite, je sais pas. Non, les lacs d'Ariel c'est quand même mieux. Bon, on va voir. Quand je suis au lac d'Ariel, je vois comment je le sens. Je vais pas tarder à perdre le soleil en obliquant vers les lacs d'Ariel dans un instant. Là. Je vais remonter par là, bien dans l'ombre. Alors la question, est-ce que j'ose le col d'Arémolite? Du jour longtemps. Ouais, où est-ce que je trouve le spot parfait? Quelque part là en dessous. Voilà. Donc là-bas en face c'est le port du Lavédan. Donc à gauche c'est le port du Palace. Et donc le col d'Arémolite est encore à gauche. Ah, pas loin. Je pense que c'est un groupe, mais les places de bivouac, je pense, sont chères dans le coin. Je viens de déranger les isards. C'est con parce que j'ai l'impression que, eh oui, leur coin c'est ce superbe espace de bivouac mais que je m'en vais squatter. Bah ouais. Il y a deux superbes enclos. J'ai l'impression que c'est l'endroit où ils aimaient bien être. Bon, je suis juste sous le lac d'Ariel Alto. Il y a un isard là-haut qui
Il se monte là sur la petite crête. Allez, trop bien, je me mets là. Bon, un montage pas très orthodoxe. Mais ça va me donner plein de volume. Je pense que je vais être pas mal. Dans un cadre de toute beauté, décidément. Je commence à prendre de mauvaises habitudes.